Jardiner, compliqué et lent. Les plantes exotiques. Les plantes spontanées. Exemple d'utilisation des plantes sauvages. Les toilettes sèches et le compost. Cultiver son jardin est le désir d'un nombre croissant d'entre nous. Il apporte calme et beauté dans notre vie, et chacun sait que les légumes du potager sont les meilleurs. Mais on pense souvent que sa conduite doit être compliquée et demande beaucoup de temps, en évoquant ces jardins bien ordonnés, aux légumes alignés en rang d'oignons, où ne dépasse pas la moindre mauvaise herbe. Eh bien non, faire son jardin n'est pas forcément long et difficile, à condition de savoir s'y prendre. Il s'agit simplement de travailler avec la nature, et non pas contre elle. Il convient pour cela de voir les choses avec un regard nouveau, en élargissant notre vision du jardinage. Sachez que la plupart des légumes et des plantes ornementales que nous cultivons actuellement sont des introductions exotiques relativement récentes, provenant principalement d'Amérique et d'Asie. Il est donc logique qu'ils soient habituellement délicats à cultiver. Il existe pourtant bien d'autres végétaux, aujourd'hui oubliés, dont savaient profiter nos aïeux. Et de nombreuses plantes sauvages étaient autrefois couramment récoltées ou parfois cultivées. Car les « mauvaises herbes » ne méritent cette épithète que pour ceux qui en ignorent les vertus. À condition bien sûr de savoir comment les contenir et de ne pas se laisser envahir. Le jardin naturel recherche l'équilibre entre l'homme et la nature en créant une harmonie entre les légumes classiques et oubliés, les plantes ornementales et médicinales, et les plantes spontanées. La vie animale, oiseaux, papillons, abeilles, etc., y est en même temps plus développée. Il renouvelle ainsi les conceptions dépassées du jardin classique, ne doit subsister dans son petit carreau bien délimité que ce que l'homme a décidé d'y mettre. Les implications philosophiques ne sont pas dénuées d'importance, c'est la fantaisie, la liberté qui se dégage de la gangue du cartésianisme, dans une vision écologique du monde. Et contrairement à ce que voudraient croire les esprits chagrins, ce n'est pas nécessairement le chaos qui en résulte, mais davantage de variété, et même d'efficacité. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de laisser pousser pêle-mêle tout ce qui veut venir. Il est indispensable d'acquérir des connaissances, d'apprendre certaines techniques et surtout d'observer de près la richesse de la vie du jardin.